Qu'est-ce que tu penses d'Internet? Ce que je pense d'Internet, c'est la catastrophe, l'Internet. La tête contre le mur, coup de poing, coup de pied, c'était une catastrophe. Il ne faut pas faire des films, comment on l'appelle là, des femmes nues, des hommes nus, une femme qui a 3 amants, le mari il en a 4. C'est ce bordel. Ma foi, ce que vous voulez savoir. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va? Tu es bien? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, ce que j'ai fait, on est parti à Carrie acheter du poisson, il n'y en avait pas. Et puis on a été au Vieux-Port, on a trouvé des belles maquereaux vivants et on les a achetés. Des beaux maquereaux. Des beaux maquereaux, ouais. Et on les a nettoyés et on les fera ce soir. C'était des maquereaux comme Vava? Comme Vava. Vava, c'est pas un maquereau, va. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu vois la caméra ou pas, papy, là? Ouais, ouais. Tu la vois? Ouais, je la vois très bien, ouais. Je vais te poser des questions. Ouais. Parce que les gens qui sont abonnés à moi, ils t'ont posé des questions. Ouais. Ils t'aiment bien, donc ils voulaient savoir des trucs sur ta vie Ouais. et ce que tu pensais de certaines choses. Toute ma vie, ouais. Non, non, non. Ils t'ont posé des questions précises. Ah ben, je m'appelle Lorenzo. Je suis né en Tunisie en 1923. Est-ce que Papy Solide a déjà fait de la musculation? Ah, de la musculation, non, j'en ai jamais fait. Je m'entraînais la course à pied, la boxe, la natation, etc. etc. hein. Le sport en général, tu faisais des pompes? Ouais, je faisais des pompes, mais j'en faisais pas. Je faisais un peu une dizaine, une quinzaine et c'est tout. De la boxe, un peu, pas beaucoup de la boxe. Hein. Je savais bien me bagarrer, j'avais pas besoin. Malgré que je mangeais une fois par semaine, je faisais toujours du sport. Et je me portais bien. Est-ce que tu étais un coureur, Hein? un coureur de jupons? Non, jamais. Je courais pas derrière les jupons. Qu'est-ce que tu penses d'Internet? Ce que je pense d'Internet, c'est la catastrophe, l'Internet. Internet, je crois que c'est la fin de la vieille civilisation. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça se passe des messages, le mari ne sait rien, la femme n'en sait rien, les enfants, ils poussent dans un milieu de bordel. Comment est-ce que tu vois mon métier? Quel métier? Mon métier. Ah, c'est bien que tu fais des films, ça me plaît, mais des films comme il faut. Il ne faut pas faire des films, comment on l'appelle là, des femmes nues, des hommes nus. C'est un bordel ça, c'est pas des films. Le NoFap pour vaincre l'addiction au porno, etc. Moi, je suis totalement contre ce genre de film. Et là, il vient de le dire lui aussi. Hein. Je lui ai rien dit pourtant juste avant. C'est ça que la civilisation, elle est en train de partir. À force de faire toutes ces conneries que vous faites dans les films. Là. Mon amour, une femme qui a 3 amants, le mari en a 4. C'est ce bordel. Oh putain. Je trouve que c'est pas bien. Moi, je vais finir mes jours tranquille. J'ai fait 6 enfants avec ma femme. Ils sont tous bien élevés. Je les ai bien élevés. Il n'y en a encore aucun qui fait des conneries. Et je suis heureux pour ça. Alors, même que je meurs, je suis tranquille. Je peux dire que j'ai laissé une famille tranquille, bien comme il faut. Quel événement de ta vie t'a le plus appris et pourquoi? Oh putain, ça alors c'est drôle ça, hein, de ma vie. J'ai perdu ma mère, j'avais l'âge de 12 ans. Et puis j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. C'est moi qui l'ai pris à mon père. Je l'ai mis dans une charrette et je l'ai emmené à l'hôpital. À l'hôpital, ils l'ont pris. Ils lui ont fait une douche et ils m'ont dit « Venez le voir demain matin ». Le lendemain matin, je suis allé le voir et ils m'ont dit « Votre père, il est mort ». Bref, on l'a enterré et j'avais plus personne pour qu'il me nourrit, qu'il m'habille, que j'étais un orphelin. Personne ne nous donnait un sou pour aller acheter du pain. Il fallait qu'on se débrouille. Ma soeur Marie, elle était mariée. Mon frère Antoine, il était engagé dans l'armée. Il est parti en Indochine. Et nous, on est restés dans la rue. On ne pouvait pas payer le loyer. Ils nous ont foutus dehors de l'appartement où c'est qu'on habitait. Mon frère Jojo et ma soeur Félicie et ma soeur Hélène, ils ont été récupérés par une cousine de ma mère. Et à moi, ils m'ont laissé dans la rue. Et j'ai poussé comme un champignon. Quand j'avais faim,
Je savais où aller pour manger. Et pour dormir, je dormais n'importe où. Des fois, je passais des nuits à rouler à droite, à gauche. Et voilà, et ainsi de suite. Ta plus grande fierté? Ma grande fierté? Ta plus grande fierté? Oui, ma grande fierté, c'est mes enfants. Ils sont honnêtes, travailleurs, ils ont des enfants, ils vont à l'école et je suis fier d'eux. Attends. Moi, j'aimerais dire juste que je suis fier d'aujourd'hui dire que j'ai du luxe grâce au fait que toi, tu t'es accroché et que mon père, derrière, il a suivi. Et il a été travailleur comme toi. Y a pas de... Je ne peux pas dire ça parce que... Non, mais c'est juste moi que j'ai fait une parenthèse pour... C'est juste lui, il explique, comme toi, des fois, tu nous dis à nous que tu as travaillé dur. Tu as travaillé dur pour tes enfants. et tes enfants travaillaient dur pour leurs enfants. Ah ouais, bien sûr. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire, Michael. Michael, il dit qu'il est fier de ça. Ah bon, ouais, ça va. Parce que si tu avais été riche, j'aurais pas pu être aussi fier que je le suis aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les choses les plus importantes dans la vie? Avoir un père et une mère, avoir des frères et vivre ensemble. Mon père qui travaille, moi que je vais aller à l'école, s'apprendre à lire et écrire et être intelligent. Ce que j'aurais voulu, mais ça n'a pas été possible. Et puis, le gouvernement en Tunisie, c'était des enfoirés. Les gendarmes, c'était des voleurs. Une chose de rien, ils vous mettaient en prison et ils vous faisaient sortir 3 jours ou 4 jours après. Pour avoir des grades, les gendarmes en Tunisie, ils vous accusaient de vol, ils vous accusaient de tout. Et si vous disiez non, ils vous frappaient, vous tapez la tête contre le mur. Coup de poing, coup de pied. C'était une catastrophe. Et il y a eu un gendarme qui m'a volé ma ceinture. Il a vu, il m'a dit, ah, elle est belle ta ceinture. Il me l'a enlevé et il se l'est pris. Un gendarme, ouais, je le jure devant Dieu. C'est pas des mensonges, c'est la vérité. Et puis qui c'est qui s'en est occupé de nous? Le gouvernement. On était dans la rue, personne ne nous disait vous avez mangé petit. Vous avez faim? Personne. On pouvait crever comme des chiens. Comment étaient tes meilleurs amis? Non, j'en avais pas d'amis. J'en avais un ami. Il était ami et traître, tous les deux. J'étais toujours seul et je me débrouillais toujours seul. Et il faut travailler, il faut se donner de la peine. Il ne faut pas dire je verrai demain et je verrai demain et le lendemain il ne voyait rien de tout. Il faut faire, il faut penser, être honnête, être intelligent, surtout l'intelligence, et être franc, dire toujours la vérité. Voilà, et de fréquenter des gens comme lui. S'il est comme je dis, s'il est comme j'étais, voilà, il faut être comme ça. C'était quoi ton rêve quand tu avais 15 ans? Mon rêve, quand j'avais 15 ans, j'avais pas de rêve. J'étais le jour. Je pensais pas le lendemain, je pensais la journée. J'avais le ventre plein, j'étais tranquille. Quel travail tu faisais quand tu étais jeune? J'avais pas de métier. Admettons, tu étais fatigué, tu m'appelais, tu disais, tu veux me remplacer? Elle disait oui. Et je le remplaçais. C'est un métier, ça? C'est pas un métier. Ça veut dire les Mais enfin, je faisais le garçon de café, voilà. Donc en tout, il y avait pêcheur, militaire, chauffeur de taxi, maçon et garçon de café. Garçon de café. Jusqu'à maintenant. Ouais. Jusqu'à maintenant, tu as été pris. Maintenant, je faisais le vendeur de fruits et légumes. Jusqu'à quand tu comptes travailler? Quand je meurs. Quand je meurs, je ne fais plus rien. Mais sinon, tu travailles jusqu'à la sinon, je travaillerai. Oui, bien sûr. J'ai encore les capacités, mais je ne tiens pas beaucoup debout, tu comprends? Avec les genoux, ils me font mal. Voilà, mais je bouge ici, là, je bricole, je fais, je dis. Je travaille toujours. Un dernier message pour ceux qui te regardent. Un message pour ceux que soyez honnêtes, soyez travailleurs, aimez votre femme et vos enfants, et vous serez un homme heureux. Il faut être abonné. Ouais, abonnez-vous.